Ils sont là. Bonjour. Non, si. Ah non. si. Non. Moi, je veux plus dire bonjour. Ah, tu veux pas dire bonjour? Non, j'en ai marre. Comme si les gens étaient déjà là en fait. Mais oui. Les gens rentrent dans le bar, dans le brocobar. Le brocobar. Le bar des brocolis. Oui. Le brocobar. Moi j'aime bien. Ouais. Cuit à l'unilatéral. Hein. Ah bon? Ah mec, la cuisine, moi tu vas me perdre direct. Hein. Le bar. Un bar de ligne. Le brocobar. On était sur un légume. Il y a forcément un resto proche de la côte qui a fait un plat un jour et qui s'appelle le Brocobar et qui est un bar de ligne avec des brocolis, non? Bah de toute façon, on va regarder sur internet parce qu'on est en direct. Qu'est-ce que dit? Est-ce que tu peux saluer les brocolis? Bonjour, cher brocoli. Bah, déjà, oui. je tenais à vous remercier parce qu'on a eu énormément de retours très positifs. Vous êtes nombreux à nous suivre. Certains nous écoutent en x2. Ce que je peux comprendre, hein, parce que les épisodes durent quand même une heure. Moi en x2 ça doit être insupportable. Alors voilà, je te cache pas qu'il y en a qui... Alors ce qui m'a buté, c'est que quelqu'un m'a dit ouais, j'écoute en x2 hein, parce que vous parlez, bon voilà, mais c'est 1 heure. En revanche, il y a des moments Corentin. Bah ouais, en x2. Je lui dis mec. bah oui, forcément. Il me dit oui, mais du coup tu repars en arrière. Non, c'est raté, j'ai pas saisi. C'est-à-dire que toi il faut t'écouter en x2 et moi en 0,8. C'est une science pas simple. Oui, c'est l'entre-deux parfait. Enfin, faut être sur son téléphone prêt à changer la vitesse à chaque fois. Ouais, ceci dit, il y a un truc qui moi me désespère et je salue un ami Johan qui fait ça depuis longtemps et qui est de notre génération, alors que c'est très marqué chez les générations plus jeunes, il regarde les films et les séries en x1,5 ou x2. Ça me traumatise et moi je me suis énervé, mes premiers degrés avec Johan, mais genre pendant 3 heures une soirée, parce que j'étais là genre non tu ne peux pas et il me disait oui, ça ce film de Christopher Nolan c'est un chef-d'œuvre, par contre faut le regarder en 1,5. T'es un grand terroriste en fait. Bah Oppenheimer en 1,5 tu gagnes quand même 1 heure de temps de vie, donc c'est pas si bête que ça. Alors, je vais m'attirer les foudres de certains, mais si cette heure, elle te permet de passer 1 heure de plus, soit à regarder les anges de la télé-réalité, ou alors sur Instagram, pour clin d'œil sujet du jour. Ouais, voilà. Globalement, finalement, t'as pas gagné 1 heure de vie, quoi. T'as juste voulu être dans la frénésie permanente parce que t'as plus de capacité de concentration. Il dénonce le grand sociologue. Mais on est les premiers à plus avoir de capacité de concentration. Mais moi, je le dis premier degré, je peux le dire. Tu peux le dire. Parce que dans mon métier... Bah dis-le. Bah oui, quand je suis comédien et que je joue, c'est ça. Non, mais en vrai, premier degré, quand tu vas au théâtre, et c'est toute génération, les gens ne pas regarder leur téléphone pendant déjà juste 1 heure de temps, c'est un défi pour certaines personnes. Ok. Et moi, ce qui m'a rendu fou, là, récemment, je suis allé voir un film, Thunderbolt. Ouais, je fais un tunnel, mais c'est important. T'as vu, j'ai pris mon café. Ouais, il a pris son café, il sait qu'il aura pas beaucoup à dire, là, pendant le... Je lâche le crachoir, le montage fera son office. J'ai beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est vrai, cher Brocoli, j'ai vu les Thunderbolts, qui est la nouveau truc Avengers. J'en peux plus, voilà, ce que tu veux. Les New Avengers, c'est comme ça qu'ils s'appellent à la fin. C'était le plus condescendant avec. Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai que je suis totalement saturé par les Avengers. Il y en a eu trop, moi. Voilà. Et il y avait, pour revenir au sujet, on regarde le film avec mon frère au cinéma. Mm-hmm. Bah, un mec, au bout de 20 minutes, manifestement, le film le passionnait pas tant que ça. Je respecte, hein. Mais barre-toi. Non. Il ouvre son téléphone et il commence à consulter ces trucs. Sauf que la lumière est folle, tu vois. Bah, dans le cinéma c'est insupportable. Dingue. Rémi, je vais me permettre de recentrer, bien sûr, sur le sujet du jour. Sujet du jour où c'est la première brocolibrantenne. La brocolibrantenne. La brocolibrantenne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des petits brocolis, comme ça, qui vont se saisir de leur smartphone. En plus, ça va marcher avec le sujet du jour, qui vont être les réseaux sociaux. Quel est le réseau social favori ? C'est le pitch de l'émission du jour. Donc, j'espère que, voilà, on va avoir un peu de variété dans les réseaux sociaux. Normalement, on a sélectionné les brocolis pour que, justement, on va dire que c'est des brocolis de saison. On a pris des brocolis qui sont verts, fiers. Ils se tiennent à la cuisson. Exactement. J'ai jamais cuisiné un brocoli de ma vie. Jamais. Et donc, juste avant de les accueillir, on va quand même faire les grands classiques. Hein, bien sûr, mon cher Rémi, la météo des émotions. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Quelle est ta météo intérieure ou extérieure ? Une météo brumeuse, brouillard, une météo qui n'est pas mauvaise. Hein, oui, le sourcil froncé, hein, il le dit. Il a le sourcil froncé, il est agacé pour plusieurs raisons. La première de toutes, c'est que les Celtics ont été éliminés cette nuit. Les Boston Celtics, équipe que je supporte, qui est en basket. Et on a le joueur phare de la franchise qui s'est blessé, qui s'appelle Jason Tatum. Grosse blessure pour au moins quasiment 1 an, loin des paniers. Et évidemment, comme je suis d'une nature un petit peu taquine avec beaucoup de mes amis, eux s'autorisent largement à l'être avec moi.
tu remarqueras que je suis resté très sobre sur la chose alors que Alors voilà, je me contiens. Et pourtant on peut pas dire que je sois vraiment à ouvrir ma bouche toutes les 2 secondes sur cette équipe. C'est pas faux. Tu vois, mais néanmoins, j'ai des amis, un en particulier qui supporte les Denver Nuggets, qui sont pas encore éliminés, mais qui sera peut-être éliminé à l'heure où voilà. vous écoutez. Et je le dis officiellement, je pense, comme ça. Si c'est pas le cas, j'aurais vraiment l'air con. Mais oui, et bref, il s'est pas interdit de m'envoyer des messages un petit peu narquois. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et ça impacte autant le fait que ton équipe favorite perde, ça impacte vraiment ton moral ou on Ouais. est plus... Ah ouais. Non, c'est vraiment pas une blague. Ok. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais, mais ça me peine beaucoup. Et en fait, ça me peine doublement parce qu'en fait, moi, je supporte 2 équipes. Tout le monde pourra dire que je suis un faux supporter parce que J'y arrive, mais je vais. Mais je sais. Alors bon, les Boston Celtics, il s'avère que c'est la franchise la plus titrée maintenant. Les Lakers. C'est le Real là. Madrid du basket. Oui, voilà. Bon, Mais on peut le dire hein, pour la référence. C'est le Brésil du basket pour les gens qui suivent un peu d'autres sports. Je serais pas aussi clair parce que au basket, comme c'est une conférence privée, on est obligé, les budgets sont les mêmes. Alors que bref, d'accord. On est obligé. Allez, si vous voulez, c'est le Real Madrid. Et que en foot, c'est le Liverpool que je supporte. Liverpool que j'ai commencé. Tu vis dangereusement. Hein. Et ça doit pas être facile. Ta vie voilà. Et c'est ça qui m'agace, parce que tout le monde dit oui, t'as pris des équipes qui gagnent tout le temps. Oui. Faux. Moi, depuis que je les supporte, parce que j'ai pas 60 ans. Non. Et oui, parce que l'hégémonie des Celtics et l'hégémonie de Liverpool, c'était vraiment dans les années 80, 90. 70. Depuis les années 2000, Liverpool, ils ont été titrés qu'une fois. 2 maintenant. Quel manque d'empathie pour les supporters de petits clubs. Mais quoi, les petits clubs? Quel manque d'empathie, Rémi. Non, mais c'est vrai. Oui, t'es supporter de Lorient, je dis pas. De Rennes. Du Stade Rennais. Le Stade Rennais. Toi, t'as eu DLRT sur ton radio pendant des années. C'est l'équivalent de... Est-ce qu'on a des comédiens, on pense qu'ils vont percer, mais ils percent jamais Est-ce que tu as des gens comme ça? Non, pas toi, Rémi. Non, parce qu'il faut penser. Parce qu'il y a des années, on y croit. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Désolé. Oui, non. Oui. Non, mais toi, t'es... Moi, je suis au Stade Malherbe de Caen. Voilà, exactement. Mais il y a une bonne ambiance. On passe des très bons moments. Ils feront jamais rien, mais... Le bruit du pied de micro, on dirait un vieux canard. Et le petit micro pleure, il a une âme. Oui, complètement. Il a une âme. Météo des émotions, je me permets. Météo brumeuse, pourquoi? Parce que voilà, mais vraiment, ça m'affecte cette histoire de défaite. Bon, c'est aussi parce que comme ça se joue aux États-Unis, toi, tu te fades soit des nuits blanches, soit tu te réveilles très tôt pour les voir. Le match était hier soir à 2h du matin. C'est ça. Mais bon, je l'ai pas vu à 2h sur Brocoli, j'ai voulu me préserver pour vos oreilles. Pour le meilleur, pour le pire, on ne sait pas. Et l'autre chose, c'est que oui, en ce moment, beaucoup de boulot un peu partout et de choses à gérer. Et donc, c'est nerveusement pas simple. Ok. Brumeuse en ce qui me concerne aussi, mais alors pour 2 raisons différentes. Tous dans la brume. Non, moi, c'est physique. Hein, c'est petite consommation excessive de potions magiques hier. Et du coup... moi, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu de la chance. Hein. Non, il est svelte. Malgré le fait qu'on dise qu'il est né en Bretagne, etc. Attention. Moi, je l'ai jamais dit. Ouais, j'ai un immense respect pour les Bretons et leur levée de coude légendaire. Regardez-le. Il a l'œil mesquin, mais heureusement, on se filme aujourd'hui. Je peux dire quand même que je suis allé au Leclerc de Landerneau. Oui. J'étais impressionné par l'achalandage d'alcool. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il se trouve que chacun gère ses marchandises par les ventes qui sont réalisées. Donc, voilà. Il fait froid, il pleut, hein, tu sais. Ils vendent moins de ballons de volleyball que de... Et Landerneau, incroyable, dans le port, il y a un petit pont qui traverse les 2 rives avec... En fait, c'est... Excusez-moi, j'ai récupéré Stéphane. Non, mais c'est incroyable. C'est l'un des derniers ponts où en fait, tu as des appartements sur le pont et en fait, c'est des brasseries. Enfin, pas des brasseries, tu as des bars sur le pont, comme les anciens ponts du Moyen-Âge. Et c'est trop stylé. Putain, secret d'histoire. Voilà, c'est Landerneau. Allez-y. Donc non, réveil d'un peu dans le pâté, mais en vrai, tout va bien. Et travail aussi, mais bon, c'est la période, c'est l'événementiel, animation événementielle pour les entreprises. Donc, si vous êtes en entreprise, vous le savez, vos team building vont bientôt arriver et j'espère que ça sera nous et qu'on pourra peut-être se croiser. Mais en tout cas, voilà. Toi, tu prépare. Vends, là. Ben non, parce que j'ai pas dit nom de l'entreprise. Je suis pas zinzin non plus. Même si je pourrais. Le sujet du jour, il a été annoncé, c'est donc le réseau social favori. Je pense qu'on peut commencer peut-être, parce que vu qu'on va avoir des brocolis auditeurs, peut-être qu'on peut nous amorcer le sujet aussi. Oui. Donc le but, c'est de parler un maximum des réseaux sociaux. On va pas trop parler du temps d'écran, c'est prévu qu'on le fasse dans 2 semaines, 3 semaines. Donc ça, voilà, on se le garde un peu de côté. Le but, c'est vraiment axé sur les réseaux sociaux. Et donc toi, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux déjà, avant de nous donner ton réseau social favori? Réseaux sociaux, moi, ça a été progressif parce que comme nous, on est la génération qui avons connu l'émergence progressive des réseaux sociaux, des téléphones qui permettaient aussi d'avoir la batterie et la capacité. Voilà. Et les écrans. Et les écrans, ouais. Parce qu'Instagram sur un 3310, c'est pas la même. C'était pas simple. Et en fait, moi, j'ai toujours été en retard. Donc, j'étais en retard sur Facebook. J'ai pas
été trop sur MSN en fait. Ok. Moi je pense que Facebook, j'ai commencé à avoir un compte en seconde. Ok. Mais c'était assez tardif par rapport au reste de mes potes. Et Instagram à partir de 2013, donc pas si tôt, tu vois. Non, complètement. Et Twitter, il y a seulement 1 an, 2 ans. Ok, plutôt il y a 2 ans. Ouais, seulement 2 ans. Ça, c'est les fumeurs tardifs, ça. C'est terrible. Oui, Twitter, il y a 2 ans, c'est oui, terrible. Twitter, il y a 2 ans. Ah Et, ouais. et donc, et alors c'est terrible, parce que bon, Facebook, j'en ai eu marre, mais je garde encore Messenger pour évidemment, ne serait-ce que... Les anniversaires des gens. Mais même pas que les anniversaires, en fait, moi, par rapport à mon travail, j'ai Mhm. pas de messagerie interne. Mon travail passe soit par WhatsApp, soit par Oui, il n'y a pas de mail, tu veux Facebook. dire. Non, pour converser avec pour avoir ton réseau de personnes avec qui tu veux travailler en tant que comédien, réalisateur, tout ça, il faut que tu suives un petit peu ce qu'ils font et donc être là où ils vont diffuser leur projet. Et donc Facebook, tu peux pas ne pas y être. Mais Et Facebook, il y a encore beaucoup de diffusion sur. bah, y en a. Tu vois, le Nikon Film Ouais. Festival, qui est un énorme festival de courts-métrages, passe beaucoup par Facebook quand même en termes de diffusion. Hyper étonnant. Et au-delà de ça, en fait, moi, bon, maintenant c'est plus sur Instagram. Je suis plus sur Instagram. Mais j'avoue que Twitter, je trouve ça incroyable en termes de vitesse d'information. Mhm. J'invente rien, hein. Moi, mais j'ai découvert ça tard. Et Instagram, j'aime beaucoup pour la facilité d'ergonomie de pouvoir communiquer avec les gens. Et en même temps, comme c'est de l'image d'abord, ce qui est génial, c'est que moi, je suis beaucoup abonné aussi à des comptes parodiques, mais de dessins. Ok. Enfin, voilà, ou soit de collage. On va en parler parce que tu as une consommation de. de mêmes vidéos que tu envoies. C'est extraordinaire. Et encore, je pense que je suis pas la seule qui en voit le plus. Oh non, du Et tout. moi, j'ai l'impression d'en recevoir beaucoup. Donc... mais mec, sache que... Non, mais il y a des personnes... ouais, chaque matin, en fait, j'ai ma foison. Je récupère environ une quinzaine de... Voilà, une quinzaine sur mon feed. Hein. Attends, au lit le matin? Est-ce que Alors moi, il y a 2 endroits précis. C'est toujours après avoir bouffé. Ouais. J'ai une phase terrible où je suis comme un zombie sur mon téléphone. Sur Insta ou sur Twitter? C'est insupportable. Ok. Je m'en veux, mais Sur j'y peux X. rien. Ouais, Ouais. voilà. Oui, j'appellerai jamais Oui, ça non. X. Hein, pour On est moi. d'accord, c'est Twitter. Non, c'est Twitter. Non, jamais dans le lit, vraiment. C'est plutôt au petit-déj, quoi. Moi, c'est lié au repas. Ok. C'est Ça, bizarre. marrant. C'est ta digestion à toi. Ouais. Putain, c'est- Alors que, par exemple, je ne supporte pas de regarder des vidéos pendant que je mange. Ah oui, ok. Rien du tout. Non, Ok. j'aime bien manger en écoutant des podcasts quand je suis seul. Mhm. Mais par contre, j'aime pas regarder des séries ou des trucs. Ça marche. J'arrive pas à me concentrer sur les deux. C'est Ok, con. ouais, hein, oui, c'est mais- très con. Donc soit la bouffe est froide, Oui. soit j'ai pas regardé la série. Donc aucun franchement, c'est sens. frustrant. Les réseaux sociaux, t'as jamais été sur Snapchat par exemple? J'ai été sur Snapchat, mais il y a très longtemps. Mhm. Et très peu. Très rapidement, voilà. Biril, très peu aussi, mais très T'as fait du Biril? J'ai fait du Biril au tout début. Waouh. Mais vraiment en vieux tonton, c'est-à-dire que j'ai fait sur Biril parce qu'un petit cousin m'a dit, mon petit cousin Thomas, j'embrasse, m'a dit ouais vas-y mets-toi sur Biril. Je me suis mis sur Biril, j'ai fait 3 semaines, 1 mois, puis je me suis dit non j'ai pas l'âge en fait. J'ai pas l'âge pour me prendre en photo dans le transport parce que j'ai 1 minute pour envoyer une photo. Ouais, bien sûr. Mais je pense que j'aurais été au lycée ou au collège, j'aurais trop kiffé. Ok. Mais voilà. Donc ça, c'est les réseaux sociaux que tu utilises. Ok. Mais voilà, j'irais entre Instagram et Twitter. Et toi? J'utilise uniquement, très sincèrement, Instagram. C'est le seul. J'ai eu une période. Utiliser, c'est beaucoup pour Ouais, moi. en fait, c'est ça. Je suis pas un gros consommateur de. Mais en fait, ça va avec le tout, quoi. Parce qu'il y a quelques épisodes, je disais que je répondais pas beaucoup aux messages ou que je mettais du temps à répondre, mais c'est parce qu'en fait, tous les messages passent par des réseaux sociaux, à part WhatsApp. Ça, je suis beaucoup plus réactif sur WhatsApp, alors qu'une notif sur Instagram, tu peux attendre longtemps. Hein. Il y a des gens, ils attendent encore. Hein. Non, mais c'est terrible, je le sais. Très réactif sur WhatsApp. Non, mais je lis le message. C'est pas pour autant que je réponds. Ouais, il trie, Instagram, il la trie. notif, je la vois même pas, tu vois. Ouais. C'est ça le pire. C'est-à-dire que moi, il peut y avoir écrit 40 en dessous de la petite flèche de message sur mon Instagram. Mon œil ne va jamais être attiré vers cette. Mais c'est l'ergonomie qui est mal faite, sans doute. C'est sûr. L'application est mal pensée. Je pense aussi aux personnes qui, elles, voient leur message être rapidement répondu de ta part sur Instagram, Oui. comme l'élite. Ah bah, ils peuvent. Et ils ont intérêt de continuer. Ça doit être quoi? Ça doit être ta mère et tes frères et sœurs. Allez, on va. Non, mes parents sont pas. Alors, ma mère, j'en vois encore. Mes parents, c'est très marrant, mais je parle encore avec eux par texto. C'est les Même pas dernières WhatsApp, personnes. Non, par même pas SMS. WhatsApp, texto. Et du coup, on s'envoie parfois Ils ont des WhatsApp. photos de billets de train. Je suis pas sûr, en vrai. Et du coup, on s'envoie des MMS. Non, mais alors. C'est fantastique. Et moi, j'adore. Voulez-vous charger la Mais tu sais photo? avec mes 2 meilleurs potes, là, le groupe de 3, il y a encore moins d'un an, je pense, on fonctionnait par SMS. On avait un groupe SMS il y a moins d'un C'est an. pas du tout ergonomique les groupes de SMS. Mais en fait, on s'en foutait, clairement. Enfin, c'était clairement ça, parce qu'en fait, on recevait que des messages de spam nuls.
Et il y avait d'autres conversations au milieu de tout C'est ça. fantastique. Et Domino's tous les mardis, tu vois. J'ai toujours pas mis stop, mais ça me fait marrer tous les mardis. Faut mettre push stop. Je sais pas, écoute, j'aime bien. Ouais, tu sais, j'aime bien il y a des trucs comme ça, il faut les laisser passer, quoi. Sinon, en termes de réseau social, honnêtement, Facebook. Facebook, je le garde juste parce qu'il y a des gens qui font encore des anniversaires sur Facebook. Les gens arrêtés, voilà, créer un WhatsApp. Hein. Enfin, voilà, c'est une petite. Voilà, T'as des événements sur Facebook, c'est aussi ça. Oui, ouais. les événements, c'est bien Toi, pratique. tu as etc. l'appli ou tu vas sur Internet? J'ai appli. Je fais rien sur Internet. C'est mon ordinateur professionnel que j'ai. J'ai pas d'ordi perso. J'ai aucun réseau social qui est connecté. Alors depuis aujourd'hui, si. Café Bromance. Café Bromance, Ça c'est doit mon avoir pris seul 4 heures. Mais 4 heures pour se partager les droits de l'Instagram de Café Bromance. triche pas sur le fait qu'on n'est pas digital natif. Ouais. Ouais, non, mais nous, de toute façon, c'est évident. Et du coup, par exemple, ouais, j'ai jamais connecté aucun de mes réseaux sociaux sur mes appareils professionnels. Jamais. Jamais je le ferai. Enfin, je sais pas. Enfin, j'irai pas sur un site porno sur mes appareils professionnels. Pour moi, c'est la même chose. C'est mon domaine privé, mes Oui, réseaux sauf si sociaux. t'es réalisateur de films de cul. Mais Oui, mais alors c'est ton métier. Oui, voilà, c'est différent. Ça dépend pour ta. Ou que tu comptes ouvrir un OnlyFans. Enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire que. c'est de la veille, c'est de la veille. Donc Facebook pour les anniversaires, je garde. Mais alors là, Facebook, autant vous dire que si vous me mettez dans un post Facebook et que vous me faites apparaître dans une publication, je vais y rester pendant 15 ans, je vais jamais le voir. Donc faites-le, faites-vous plaisir. Déjà, ta photo Facebook, Ma photo elle Facebook. date de 2004. Non, elle date un peu moins, elle date des années, n'oubliez pas les paroles, quand je faisais les castings, donc c'était une soirée de... Faut de s'imaginer, boîte de prod. ouais, alors parce que moi qui n'ai pas le contexte, on s'imagine vraiment donc Corentin, jambes croisées, Ouais. dans une sorte de canapé en sky Ouais, c'est blanc terrible. de boîte de nuit vers Saint-Tropez, avec une couleur mauve qui éclaire c'est la- une ouais. pénombre. Et J'ai une chemise blanche col Mao avec un Et bouton de trop ouvert. ça, c'est trop subtil pour que la photo le rende. Ah, En dommage. revanche, on voit vraiment que tu es dans une position qui se veut décontractée, mais qui n'est pas décontractée. Alors qu'en plus j'étais vraiment comme ça par hasard, c'est quelqu'un qui a fait la photo. C'est fantastique. Mais je pense que j'étais beaucoup trop à l'aise. Ah, mais là, on imagine que tu attends ton monscomio, là. Dans ta Envoyez-nous des pina dessins. colada. Envoyez-nous des dessins de ce Oui, que vous s'il vous imaginez. s'il y a des graphistes qui nous écoutent. Donc Facebook pour ça. Messenger pour les mêmes raisons. Je reçois quelques messengers de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Alors X, Twitter, je pense que j'y étais pendant 2 mois et je pense que et je voulais y aller pour faire des blagues à l'époque. C'était l'époque où je voulais faire des blagues. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a 2-3 posts qui traînent de moi qui sont des blagues Allez les de chercher, très s'il mauvaise vous plaît. qualité Allez sur les Twitter. chercher. Mais je crois que j'avais un nom compliqué sur Twitter, donc je pense pas qu'on me retrouve. Corentin Carvalho. Mais avec 2 L. Avec 2 L. Pas LH. Attends, il y a quoi d'autre du coup? Snapchat, j'ai été un petit peu sur Snapchat. Mais pareil, le concept m'a pas plu. De toute façon, les concepts où il y a des photos et tout. Tu vois, sur Instagram, par exemple, sur mon Instagram, il y a une photo avec ma tête, je crois, qui va disparaître. Je pense incessamment sous peu. Parce qu'elle date en plus d'il y a 11 ans ou 12 ans. Donc voilà. Mon dernier post Instagram, il date. Tiens, dis-nous de quand il poste. Il date. ton Ah, mais dernier ça post triche parce que Instagram. déjà, moi, par rapport à mon métier, j'ai besoin d'avoir une présence sur Instagram. Et Ouais, pourtant, ouais. on peut pas dire que. Bah non, et le dernier, c'est simple. Moi, c'est le post qu'on a fait en partagé avec Café Bromance. Ah punaise, moi aussi. Non, mais le Et dernier voilà, qui te t'es concerne coincé. que toi. Ah, bah c'est. Je vais regarder. Ouais, regarde. Toi, c'est le 28 novembre 2024. Tu vois, c'est pas si récent. Hein. Non, on est d'accord. Après, sur Instagram, tu peux tout à fait avoir une présence en story sans avoir à publier beaucoup de posts. C'est deux mondes différents déjà. Hein. Oui, mais en fait, disons que l'utilisation. Il y a 2 types d'utilisateurs, je trouve, d'Instagram, par exemple. Il y a vraiment les personnes qui y vont pour publier des choses et partager des moments de vie. Et puis, il y a les gens comme moi qui sont plus. Pourquoi on est là déjà? Parce que en gros, les gens partagent la vie, mais nous on partage rien. Non, si, vous êtes là pour être voyeur. Vous êtes avec les jumelles et vous profitez. Vous avez le droit. Hein. Il y a un truc un peu. Ma dernière publication Instagram date. Elle a bientôt 10 ans. Du 25 septembre 2015. On va fêter la date anniversaire. Bah, je pense que je ferai un truc pour les 10 ans. Il me semble. J'essaierai de prendre la même photo parce En que légende, c'est en le point légende, éphémère à Paris pour ceux qui connaissent. Oui, à côté du canal Saint-Martin. Exactement. Donc je pense que je prendrai la même, tant qu'à faire. C'est beau. Et Ou alors, tu changes juste un filtre. Ah, non, je reprendrai. Mais comme ça, on verra comment Paris évolue en 10 ans, tu vois, le paysage. Non, mais ouais, 25 septembre 2015. Non, donc coup dur. Instagram, il y a quoi d'autre? Mais Instagram, donc tu as les personnes comme toi qui sont plutôt là pour regarder, mais qui ne montrent rien de leur vie et ils ont Ouais. tout à fait le droit. Il y a ceux qui aiment partager des moments de leur vie, et puis il y a aussi ceux dont c'est le métier. Pas d'être sur Instagram, mais genre les photographes, les artistes de manière générale, qui doivent communiquer le moment où ils vont soit se produire en musicien. Toi, par exemple, c'est quoi l'activité principale que tu as sur les réseaux sociaux? Et les réseaux sociaux, moi j'ai l'histoire de profil restreint là, tu sais, en vert où c'est des amis proches. Amis proches. Je suis très touché à chaque fois que je vois des stories amis proches parce que ça veut dire que je suis l'ami proche chez les gens, donc je suis très touché. Mais ce n'est pas réciproque. Voilà. Non, c'est pas que c'est pas réciproque. Arrêtons avec. Non, tu sais que les gens me clashent par rapport à ce que j'ai dit sur ma troupe, premier épisode.
épisode. Bon, déjà Déjà, sachez qu'ils n'ont toujours pas écouté, vu qu'ils m'ont Oh, fait waouh. aucun retour. Non, mais je suppose, ou alors ça les dérange pas. Écoutez le premier épisode dans la troupe. Hein. Non, mais vraiment, ça vaut le coup. Mais en plus de ça, j'ai pas le sentiment d'avoir été méchant. Je les Non. aime beaucoup. Ouais. Je les aime beaucoup. Faut être dans la nuance. Allez, écoutez le premier épisode. Voilà, si vous- bref. Mais et en fait, oui, moi, c'est une organisation trop grande que de mettre en ami proche, pas en ami proche. Donc, ce qui fait que je ne mets que des choses que je pourrais assumer auprès de personnes qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Ok. Donc ça, c'est important. Et je passe, je dirais, 2/3 de mon temps à communiquer des choses pour mes projets artistiques, que ce soit théâtre, fiction audio, vidéo, tout ce que tu veux. Et le dernier tiers, c'est plutôt les choses qui me font marrer. Voilà. Ok. Les Donc, choses il y a qui me un font tiers, marrer. Un tiers qui sont des choses, soit où je suis dans un contexte, bah tu vois, on est en train d'animer un séminaire, je suis dans un déguisement absurde. Ouais. Bon, bah si ça me fait marrer, je vais mettre en photo ça. Mais, Et tu fais des stories? C'est surtout en story. Surtout en story, ok. Et en post, ça fait longtemps en post en fait. En Ouais, post, c'était ouais. beaucoup en post, c'est énormément communication pour. En post, c'est des choses, tu sais, qui doivent rester utiles dans 6 mois. Donc, c'était essentiellement des choses pour présenter la pièce que je jouais, les dates, tout ça. Parce que les gens, en fait, on peut penser que c'est narcissique, mais non, c'est que les gens te croisent et ils te disent, mais quand est-ce que tu joues? Et quand tu répètes ça 8 fois par jour à 8 personnes différentes, tu dis, bah, va voir mon compte, il y a toutes les infos. Et comme ça, toi, tu passes ton temps à marteler sur ton compte. Et c'est tranquille, et t'as déjà vu personne dans la salle, donc quel plaisir. Et c'est déjà ça. Et c'est déjà ça, et ça fait du bruit au fond de la salle. Petite moue boudeuse. J'ai joué pour un sac. Hein. Pour un sac. Ah, il y avait Pour un personne? sac à dos. Non, pas pour personne. Il y avait 3 personnes dans la salle. Ouais, Et c'est ma plus petite jauge, hein, rassurez-vous. 3 personnes, c'est terrible. 3 personnes, c'est dur. Hein. Vous étiez combien sur scène? Ah non, j'étais seul. Ah, c'est rassurant, limite. Oui. C'est plus dur. Ah, C'est plus dur. Alors Ouais. théoriquement, au théâtre, il y a un code, c'est que tu as le droit d'annuler la date si vous êtes plus nombreux si sur on scène. est plus nombreux sur scène que dans la salle. Hmm. Et ça m'est jamais arrivé, ça. Mais non, mais c'est dur. Mais ça m'est jamais arrivé. Extrêmement dur. Hein. Et j'ai joué quand même avec 5 autres personnes. Donc on a toujours été au moins 6 spectateurs. Ok. Mais en revanche, en seul en scène, il y a un jour où on était 3 dans la salle. Et Ah, tu te comptes dedans en plus? Non. Non, Bah oui. si, mais tu vas voir. Si, en fait, parce que je pensais qu'il y avait 3 personnes dans la salle. Et je vois qu'il y a une personne qui commence à dormir sur elle. Oh, Tu terrible. vois vraiment la tête baissée et tout. Moi, il faut savoir que je joue sans lunettes. Hein. Ah, ok. Ouais. Tu prends des risques? Non, enfin ça n'a jamais été un sujet, mais moi je suis plus à l'aise de pas totalement distinguer les visages. Et bref, donc je joue sans lunettes et je vois la personne qui dort. Et je me bats pendant 1 heure dans mon seul en scène pour réveiller cette personne. Putain, il n'y a rien qui fait. Et les autres sont à fond. La troisième personne. Et à la fin, donc ils applaudissent et tout, je salue, et puis je les croise à la sortie. Et ils sont 2, avec leur sac à dos. Et je leur dis, ils me disent que c'était génial et tout. Tu penses, eux, Ah ils bah, avaient eu ouais. quelqu'un qui avait joué pour eux solo, Il y avait c'était les trop bien. prénoms, de toute façon. N'oubliez jamais les comédiens. Là, je parle aux comédiennes et comédiens. Sachez que c'est toujours terrible pour nous parce qu'on voit la salle vide. Mais un spectateur qui est solo et qui voit une pièce de bonne qualité, mais il se régale parce qu'il a aucun emmerdement à côté de lui. Donc en fait, c'est régalade. Donc c'est dur du point de vue du plateau, mais voilà. Et les 2 personnes me disent, mais c'était génial, merci. Et je dis merci. Et votre 3e personne, elle dormait. Et tout. Quelle 3e personne? Il n'y avait pas de 3e personne. Mais à votre droite, à vous. Ah non, c'était mon sac. D'ailleurs, il est tombé un moment. Oh la J'ai vache. joué pour un sac à dos. Et sache que ça a été l'une de mes meilleures prestations. Mais je crois que le sac à dos est tombé parce qu'il était mort de rire en fait. Et le sac Mais à dos a laissé Tu s'écrouler peux pas au savoir sol. ce que c'est en tant que comédien que d'aller chercher quelqu'un pendant tout du long et tu dis je vais le réveiller. En termes de. Ça te décuple. La pièce, je l'avais joué 68 fois. Attends, tu t'es pas trouvé ça bizarre que l'autre gars prenne celui qui était tombé par la peau du col, qui ressemblait à une Mais lanière, et non, l'a je reposé. distinguais pas. Je voyais un mec qui dormait, qui faisait tomber son sac. Je dis putain, il abuse. Et puis toi, tu dois jouer quand même. Donc Oui. tu peux pas passer ton temps à regarder le spectacle. Enfin, tu dois jouer aussi. Bah, à ce moment-là, tu peux couper l'interaction, leur demander leur prénom, vous buvez un coup. Enfin, je veux dire, c'est rentable pour tout le monde comme ça. On aurait pu. Utilisation, donc toi plutôt professionnelle. Oui. Alors, les moyennes, dans les pourcentages, pourquoi les gens utilisent les réseaux sociaux, c'est dans un petit sondage là que j'ai trouvé. Pour 35,3% du temps. Attends, non, c'est de rester en contact. Ouais, donc 50% des gens, une personne sur 2, c'est pour rester en contact avec la famille et les amis. Donc c'est vraiment réseau social de discussion. Pour 39%, c'est pour y passer le temps. Et pour 34,5%, donc quand même un tiers, je trouvais ça hyper étonnant, c'est pour s'informer ou lire l'actu. Moi perso, je sais que j'utiliserai jamais les réseaux sociaux pour aller choper de l'information de qualité, mais Twitter, si. ah ouais, de qualité? Oui, parce que Twitter, c'est quand même. Tu as en fait maintenant, c'est devenu un tel réseau que tous les présidents des pays et les personnages politiques communiquent dessus.
tous les Je journalistes. continue avec information de qualité. Oui, non mais je Ok. maintiens parce qu'en fait qu'est-ce qu'on entend par parce qu'en fait si tu compares à quoi en référence ce que va dire Le Monde, Libération. Du journalisme d'investigation, ouais, ou même. Alors non, Mediapart, mais ça tu c'est vois. autre chose. Le journalisme d'investigation, c'est pas tous les jours, c'est pas Ouais, quotidien. ouais, c'est ça. Mais pour ce qui est de l'information quotidienne sur il y a eu tel accident à tel endroit, quels sont les tenants, les aboutissements de ce sujet-là, en fait tous les journalistes de terrain, ils ont leur compte Instagram, Twitter, et ils communiquent. Et donc, typiquement, pour du sportif, Mhm. pour savoir les histoires de blessures et de transferts, tout est beaucoup plus tôt sur Twitter qu'ailleurs. Ok. Je te propose, mon cher Rémi, qu'on contacte notre premier brocoli de l'histoire. La brocoli brantenne. La brocoli s'ouvre. bretagne va commencer. C'est Sophia. Coucou Sophia. Salut, coucou. Sophia qui est Sophia qui est à Kuala Lumpur. en duplex. Sophia, vas-y, t'appelles d'où? On se croit à la radio, j'adore. Là, actuellement, j'appelle de ma voiture à Bagneux. Normalement, je serais à Brest, mais là, je suis à Bagneux. T'es dans ta voiture? T'es dans quel modèle de voiture? Ouais. Bon, c'est pas ma voiture, c'est la voiture de ma grand-mère, mais c'est moi qui la conduis plus qu'elle. C'est une Opel. Une Une Opel Opel. Moka. Oh, Moka. Moka. C'est assez joli, Moka. Non, mais oui, la calandre est un peu arrondie. Il est spécialiste de la voiture. Sophia, on parle des réseaux sociaux. T'as vu la petite annonce sur Instagram et c'est pour ça qu'on t'a contacté. On te remercie d'avoir De répondu, fou. Brocoli Brantenne. Et du coup, on voulait parler avec toi des réseaux sociaux. Toi, déjà, vas-y, c'est quoi ce que tu consommes comme réseaux sociaux? Tu vas sur quels réseaux sociaux? Alors, je vais sur beaucoup de réseaux sociaux différents. Donc, moi, je suis principalement du coup sur Twitter, Instagram. Après, j'ai quoi? J'ai TikTok. Après, il y a tout ce qui est Facebook, mais ça, j'utilise plus côté Messenger, tout ça, genre Facebook en lui-même, j'utilise pas. Ok. Je suis sur Snapchat aussi, Biril beaucoup, et après, c'est à peu près tout, mais j'ai déjà eu ou essayé d'utiliser à peu près tous les réseaux sociaux existants, en tout cas. C'est fou. Tu es collectionneuse ou influenceuse? Quel est le projet? Plutôt collectionneuse, je pense, Attends, et tu fais quoi que du coup influenceuse. pour en avoir autant? Qu'est-ce que tu fais dessus? Mais en vrai, rien de spécial, c'est juste que chaque réseau social m'apporte un truc différent. Genre, j'ai un usage différent de chaque réseau social. Excuse-nous, t'as dit Non, rien? Rien. T'as dit Elle a rien. 25 réseaux sociaux. Je fais rien. Je m'inscris, je me connecte. Je mets la double certification sécurité. Ah non, j'ai 10 bagnoles, mais j'ai pas le permis, donc mais c'est rigolo. Mais bon, oui, j'utilise pour plusieurs raisons différentes. Enfin, j'utilise pas du tout de la même manière tous les réseaux sociaux. Donc, Ok, et celui sur lequel tu vas dire t'es le plus souvent? Tu te retrouves le plus souvent? celui sur lequel je suis le plus souvent, c'est Twitter, je dirais. Celui que vraiment je regarde en premier, en tout cas, quand je commence la journée, ça va être Twitter. Et quand tu commences la journée sur Twitter, l'idée c'est plutôt pour t'informer sur de l'actualité ou suivre des personnes que toi t'apprécies. C'est dans quel but? Ou c'est juste tu flânes? Des fois, oui, des fois c'est pour l'actu. Je sais que quand il se passe des choses, souvent la nuit et que du coup le soir je dors forcément, le matin j'ai directement les infos. C'est là aussi où j'essaie de trouver des infos. Après évidemment je fact-check ce que j'aime pas, juste voir ce que je vois sur un réseau et aller. Je préfère aller checker. Ça c'est les études de lettres qui font. Qui font Études ça. de lettres. Mais, oui, my bad. Ça sert pas à grand chose pour l'instant, mais tranquille. Tranquille. S'il y a des besoins de recrutement, Oui, dans quel domaine tu cherches? Le Café Bromance peut peut-être être un moyen de court-circuiter LinkedIn. Parce qu'on n'a pas parlé dans les réseaux sociaux de LinkedIn, mais... Elle est au chômage, elle parle pas LinkedIn. Oui, c'est vrai. Oui, bon, le réseau social là, ça, je l'ai pas dit, mais T'es open to work. mais il est présent aussi. Bien sûr, le petit hashtag, Extraordinaire. sur la photo de profil. Mais oui, sinon c'est Twitter, c'est principalement pour avoir avoir des nouvelles, des infos, tout ça, et puis voir aussi ce que disent mes potes et tout, parce que mes potes ils racontent beaucoup de conneries sur Twitter et ça me fait rire. Donc voilà. Ça m'intéresse particulièrement parce que moi typiquement je suis sur Twitter mais je ne suis abonné à aucun pote, tout ça. C'est vraiment, je suis abonné à des comptes officiels mais je suis pas mes amis. Toi, il y a un rapport où tu échanges pas mal avec tes potes sur Twitter? Vous envoyez des choses via Twitter? Ouais. Ou... Oui, complètement. On s'envoie beaucoup de messages via les réseaux. En fait, j'ai plein de potes avec qui je maintiens des relations via les réseaux sociaux notamment.
parce que il et elles habitent tous plus ou moins loin de moi. Et du coup, on s'envoie des conneries, on s'envoie des trucs intéressants, on s'envoie des tips, on s'envoie des vidéos qu'on trouve marrantes, tout ça. Enfin, mais ouais, moi je suis abonnée à mes potes et en fait, moi tous mes comptes sur les réseaux ils sont tous en privé, du coup j'ai que mes potes sur les réseaux. Ok. Et je veux pas que des inconnus en fait. Donc j'ai tous mes potes sur les réseaux. Enfin, j'essaye d'avoir en follower que des gens que je connais en tout cas. Et puis voilà, après évidemment je vois des tweets du monde entier, Mais attends, mais ça veut dire que si tu organises ton anniversaire, il faut que tu saches précisément à qui t'envoies sur Snapchat, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, vu que je suppose que tous tes potes ne sont pas sur toutes les plateformes. Oui, mais on va dire qu'il y a des plateformes où quasiment tout le monde est et les gens les gens que moi personnellement je pourrais inviter à mon anniversaire, je sais que par exemple sur Instagram, je peux juste faire un groupe et ils seront tous sur Instagram pour le coup. Ok, donc, ça c'est cool. Les autres se reconnaîtront. Oui. Est-ce que tu publies toi? J'ai pas de potes qui sont pas trop connectés, donc ça va. Ok, c'est cool. Est-ce que toi tu publies aussi sur les réseaux genre Instagram et tout? Est-ce que tu publies beaucoup? Ouais. Beaucoup non, j'aime bien mettre des stories. Mais je fais pas 15 000 posts sur Insta. Sur Twitter, je tweete quand j'ai envie, très clairement. De toute façon, il n'y a que mes potes qui vont voir, donc pas de problème. Bien sûr. Vu qu'on se connaît, je vais fact-check. Tu me permets, hein, vu qu'on se connaît, je vais juste voir si tu mens ou pas. Mais c'est intéressant parce qu'on parlait d'Instagram, Sophia, avec Corentin. Et Instagram, lui, il est inscrit sur Instagram, mais il regarde, il publie rien. Et moi, j'ai le même rapport sur Twitter, tu vois. Moi, je suis pas un stalker. Arrêtez de dire ça. C'est un énorme stalker. Mais absolument pas. Tu sais que moi, je demande à personne de me suivre. Donc les gens me suivent. J'ai plus de gens qui me suivent que moi, je ne suis de gens. Sophia, on l'écoute pas. Que du sport. Pas, Sophia. Que du sport. Il ment en allemand. Et donc, attends, mais Biril, parce que Biril, tu t'y es mis quand et tu continues à y être ou pas? Parce que Biril, ça demande quand même une activité fréquente, quoi. Ouais, Biril, c'est tous les jours, du coup, qu'il faut. C'est pas obligatoire, bien évidemment, mais oui, normalement, c'est tous les jours. Moi, je m'y suis mise. Oh là, quand est-ce que je m'y suis mise? Je sais qu'à un moment, ça montrait la date, mais je crois que je m'y suis mise en 2020, 2019, 2020, je sais plus. 2020. Parce que des potes s'y sont mis. Et puis, je trouvais ça rigolo de prendre des photos un peu à un moment donné dans la journée de ce qu'on pouvait faire ou quoi. Et moi personnellement je continue de le faire, je suis pas complètement assidue, je le fais pas à l'heure même. Des fois carrément je me dis aujourd'hui je fais un truc sympa donc je prendrai mon Biril plus tard. Donc tu mens. Je prendrai mon Biril au moment où je pensais que... Donc tu mens. Parce que par exemple, on peut prendre le Biril. On peut prendre le Biril plus tard. Oui, en fait il y a vachement une durée entre les deux Birils. Oui, c'est ça. Oui, du coup, ça casse un petit peu le... c'est tout le concept. C'est le bif faussement Biril. Avec mes potes, nous, on dit qu'on bifake quand on le poste plus tard. Bifake, j'adore. Tu bifake. Aïe, on est bifake street. Quand tu le prends à l'heure précise, t'as droit à 5 birils en plus. Mais il n'y avait pas avant au début de la vie. C'est pas vrai. Oh, mais ça donne des tokens. C'est comme les Pokémon rares. Et quand tu le prends pas à l'heure, t'as juste le droit à un biril en plus à refaire derrière, enfin que tu peux refaire derrière en plus. Et puis plus tu postes tous les jours et plus t'as des streaks. Donc là moi par exemple j'ai posté pendant 22 jours sans en rater un. C'est extraordinaire. J'avais bien plus mais j'ai raté un jour. Non. Et par exemple moi j'ai une pote là, elle est presque à 2 ans non-stop. Alors cette pote, étude sociologique, elle est étudiante ou elle est chômeuse? Quelle est l'explication? Elle est étudiante et elle est en stage actuellement en Belgique. Mais non, elle est étudiante et juste elle est à fond sur ce truc. Elle est trop assidue, elle peut pas ne pas le faire. Alors, moi j'ai un vrai truc sur le consentement des gens qui font des birils, parce qu'ils ne prennent jamais le consentement. Tu sais, ils lèvent juste leur téléphone et ils font biril. Oui, parce qu'on peut expliquer quand même pour ceux qui connaîtraient pas biril. Biril, le concept c'est que vous prenez une photo et votre téléphone automatiquement, en même temps que vous prenez une photo de ce qui se passe devant vous, il y a aussi le selfie automatique, ce qui fait qu'on voit autant d'un côté que l'autre de votre téléphone. Et donc techniquement, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un à un café qui dit attends, il faut que je prenne mon biril, si vous prenez en selfie, la personne en face qui a rien demandé, elle est sur la photo. Biril. Genre le date est très real quoi. Et alors même les bifakes, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait... Ça peut pas être un mur blanc de l'autre côté, Sophia. On est d'accord qu'il faut quand même qu'il y ait un sujet de chaque côté. Non, en vrai moi souvent par exemple moi je suis très à l'aise donc
sur Biril, j'ai des potes à moi assez proches. Donc moi, je peux carrément faire mon Biril quand je suis aux toilettes. Il y a aucun... Moi, j'en ai rien à faire. Toi, non, parce que il y en a qui... Attends, il y a quoi de chaque côté? Ouais, c'est ce qui m'intéresse. Il y a mon visage d'un côté, il y a le mur blanc de l'autre. Parce que bon, du coup, voilà, il y a des fois on précisera que le Biril, c'est sur des photos. Hein. C'est sur des photos. Il n'y a pas de vidéo, donc c'est voilà. Non, mais il n'y a pas d'audio. Du coup, non, moi, ça arrive qu'il y ait juste des murs blancs parce que y a rien de spécial en face de moi, mais voilà quoi. C'est extraordinaire. C'est très très drôle de voir les Birils des gens. En plus, après, ça fait un petit peu comme si on s'immisçait un peu dans le côté vraiment très personnel des gens, parce que là, voilà, moi je parle de moi aux toilettes, mais t'as des gens, je vois des gens qui prennent leur Biril dans le lit, des gens qui sont au travail, il y a de tout. Et pendant l'accouchement. Moi, je sais que bien sûr que c'est sûr qu'il y en a eu. C'est sûr, bien sûr. Et tu vois en fait, et c'est la femme, et donc t'as le mari qui est en train de faire une syncope parce qu'il y a les os qui sont en train d'être peut-être perdus, et c'est la femme qui tient tout quoi. Attends, imagine des situations de Biril improbables. Ah bah l'enterrement. Il y avait des comptes comme ça sur les réseaux avec, c'était au tout début de l'application, mais il y avait des comptes un petit peu avec les meilleurs Birils et c'était que des trucs comme ça. C'était super drôle, faudrait que je le retrouve. J'ai une histoire assez courte par rapport à ça. C'est pas un Biril, mais la metteuse en scène Anaïs Jambras qui avait monté une pièce dans laquelle à un moment donné, moi je joue un urologue et qui donnait. Sophia, tu peux raccrocher à tout moment. Non, et qui donnait un diplôme du phallus d'or. Parce que voilà, le personnage réglait son problème à l'urètre. Elle avait imprimé une tonne de papiers comme ça et elle les avait gardés chez elle. Et il y a eu l'enterrement de son beau-père. Et elle voulait noter un hommage et elle n'a pas fait gaffe, elle a pris un papier au hasard, elle a noté son hommage et quand elle a fait le discours devant tout le monde à l'enterrement, les gens, heureusement la feuille était à l'envers, mais les gens ont regardé et donc le verso de l'imprimé c'était le phallus d'or. Donc il y a eu un discours d'enterrement avec marqué à l'envers diplôme du phallus d'or. Un phallus d'or remis à titre posthume. À titre posthume donc, exceptionnel. Terrifiant. Sophia, sur ce magnifique phallus d'or, on va te remercier, t'es la première brocoli. Bravo ma Sophia, bravo, très belle brocoli bretaine. La Micra est en 3G en revanche. C'est une Micra qui n'est pas Bluetooth. T'es clairement pas à Bagneux en France métropolitaine, hein. Tu es clairement dans un... Non, ça va. Allez, on remercie ton 3310 et on te fait des gros bisous, Sophia. Gros bisous, Sophia. Merci beaucoup. Bisous. Bye. On va enchaîner direct. On enchaîne direct, ça donne du rythme. Prochain brocoli. Et le brocoli s'appelle Léa. Coucou Léa. Bonjour Léa. Bonjour, quelle voix. Ça fait très alcoolique anonyme, mais j'aime bien. On pensait pas à ça, mais direct. Ceci dit, il s'agit peut-être d'une addiction. Tu vas peut-être nous en parler, notre chère Léa. Oui. Peut-être des addictions aux réseaux sociaux. C'est ça, réseaux sociaux, tu vois. Oui. Alors on parle des usages, des coutumes, bien sûr. Des usages, on dirait qu'on est au Collège de France. France Culture d'un coup. Mobilité, usage, contrainte, zone de friction. Je me suis terrorisé. Et du coup, on va parler des réseaux sociaux que tu utilises, ceux que tu utilises le plus. Déjà, on va faire la liste. Sur quel réseau social on peut te trouver, Léa? Le but, c'est pas de donner le nom, hein, bien sûr. Mais tu as le droit si tu as envie. Non, c'est gentil, merci, ça ira. Sans surprise, Instagram, beaucoup en ce moment. C'est vraiment celui que j'utilise le plus. WhatsApp, mais c'est plus pour les conversations. Qu'autre chose. YouTube aussi, beaucoup, énormément YouTube, tous les jours, H24. Je ne peux pas vivre sans YouTube. Et il y a fort longtemps, TikTok. Fort longtemps, dans quelle période? Il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans? Alors, j'ai commencé à me mettre sur TikTok au moment du confinement. Parce que je m'ennuyais et je me suis dit tiens pourquoi pas, et en fait je me suis rendu compte que c'était un puissant fond où j'avais l'impression de passer 20 minutes alors que j'y avais passé genre au moins 4 heures dessus sans problème, et je pouvais encore passer plus d'heures dessus parce que vraiment ça me proposait du contenu en permanence. J'étais genre mais oui, mais donne-moi du contenu, j'adore ça. Attends, tu t'arrêtais uniquement d'aller sur TikTok pour te nourrir, boire? Oui. Et non, tu peux boire. Faire les besoins et. C'est extra. Faire les besoins. Tu n'es pas un animal. Faire les besoins.
J'adore. Mais après, tu peux être sur TikTok quand tu fais tes besoins aussi. Ouais, de fou. Mais alors, Ça me fait vraiment penser au hamster dans sa roue et qui sort de la roue juste pour faire ses besoins. c'est fou, c'est qu'il y a d'autres gens. C'est ça. On arrive sur des histoires un peu caca. Tu sais, il y a Sophia qui faisait des birils sur les toilettes, qui était celle qu'on avait juste avant. On n'avait pas prévu que ces brocolis seraient scatos. On est d'accord. Ah oui, j'avoue. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal, on te prend comme tu es. Tant que tu ne pètes pas dans le micro, nous tout va bien se passer. Surprise. Oh, surprise. Terrible. Attends, moi, je réembraye parce que YouTube, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on l'a pas envisagé comme un réseau social. Moi, ça m'intrigue. Pourquoi qu'est-ce qui te fait interpréter ça comme un réseau social ? Bah, j'avoue que j'avais plus la notion d'application en tête, vraiment que de réseau social. Mais après, c'est un truc où les gens quand même communiquent beaucoup. Alors, pas directement en conversation, mais dans le sens où il y a une vidéo qui est postée, je réagis. C'est ça. Un peu comme TikTok, t'es abonné à des amis sur YouTube ? T'es abonné à des amis sur YouTube ? Non, parce que j'ai pas d'amis qui sont sur YouTube. Non, oui, finis cette phrase. Cette phrase, voilà. Oui. C'est terrible. D'accord, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais une logique d'interaction, de commentaires, de likes et de pouvoir, avoir une communauté. Oui, quoi. c'est ça. Et puis, oui, c'est ça. Puis l'algorithme qui te propose des choses aussi, pareil comme sur TikTok, Insta. Et alors, on va venir à ton ancienne addiction. TikTok, 4 heures par jour. Oui. Et t'as réussi à arrêter à stopper. Même plus. Hein. Ah ouais ? Non, vache. Ouais, je pense qu'il y a une période où j'étais à clairement plus que 4 heures par jour. C'est dommage parce que sur mon temps d'écran, je peux pas remonter si loin que ça. Okay. Mais ouais, j'avais une énorme addiction. Vraiment, genre tous les matins, je me réveillais, c'était direct TikTok. Le soir, je me couchais avec TikTok et des fois, je me réveillais et j'avais encore TikTok d'ouvert parce que je m'étais endormie sur dessus. TikTok. Wow. Tellement je regardais. Et j'en avais parlé avec... T'en as parlé avec... J'ai quoi ? Non, t'as fait des rêves de TikTok, forcément. Oui, peut-être, mais je m'en souviens pas. Elle scrollait dans ses rêves. Mais Non, rêve suivant. Mais du coup, oui, j'en avais parlé avec... Ah non, quoi ? Rêve suivant, t'as dit ? Non, rêve suivant. Non, mais t'inquiète. Ah, rêve suivant, pardon. Je n'entends rien, c'est terrible. T'inquiète. C'est une catastrophe. Non, oui, je disais que j'en avais parlé avec des collègues, notamment Ambroise, pour les intimes, bien évidemment. Oui, bien sûr. Où vraiment, je disais, ouais, c'est vrai, je suis vraiment genre accro à ce truc-là, quoi. J'arrive pas à m'en débarrasser. C'est vraiment un réflexe, un automatisme. Si j'ai rien à faire, TikTok en permanence. Et on a beaucoup parlé. Il m'a dit, mais meuf. Oh oui, bien sûr. Et on a beaucoup parlé. Et il m'a dit, mais meuf, mais désinstalle l'appli, genre maintenant, tu vois. Et je me dis, ok, je réfléchis pas, je désinstalle. Et du coup, pendant, je sais pas, je dirais 6 mois au moins, j'ai pas du tout touché à TikTok. Et du coup, bon, j'ai bifurqué sur les réels de Insta, bien évidemment, même que je trouve moins bien que TikTok. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins accro quand même. Tant mieux d'un côté. Au fait de slider du contenu, ouais, de ouf. Et j'ai réinstallé TikTok il y a pas si longtemps parce que j'aime bien l'ASMR. Voilà, je me confesse, j'aime bien l'ASMR. C'est vrai. L'ASMR, on précise quand même pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est... comment on peut résumer ça ? Elle peut résumer, elle adore ça. Oui, vas-y, résume, Léa, si tu peux. Alors, il y a plusieurs types d'ASMR. Moi, j'aime pas tout, mais c'est un peu des bruits, comment dire... un peu des petits chuchotements, des petits bruits un peu discrets, un peu sympas, qui s'écoutent bien. C'est comme ça que je résumerais. Mais... Non. Alors, c'est terrible. C'est perturbé si on commence à parler. Alors, à l'inverse... On peut continuer Café Bromance. On peut totalement faire Café Bromance en ASMR, c'est pas un problème. Est-ce que tu pourrais nous répondre en ASMR ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'aime pas trop ces gens justement qui chuchotent. J'aime plutôt genre les petits bruits qui sont créés à la main ou autre. Voilà, parce que ça me détend beaucoup avant d'aller dormir. C'est terrible, j'arrête là. Ah oui, je vais donc craquer si vite. Toi, ce que t'aimes, c'est vraiment les bruitages. Ouais, je saurais pas comment expliquer, mais je suis une meuf qui fait beaucoup de bruitage avec ses mains et je sais pas pourquoi, ça m'apaise beaucoup. Ok. Et du coup, j'écoute beaucoup de ça avant de dormir si je suis un peu stressée ou autre. Comme ça m'apaise un peu et ça me retire mes tensions avant d'aller dormir. Ah, donc il y a quand même une vertu un peu thérapeutique, c'est cool. J'ai vraiment l'image du masseur. Vous savez, ces masseurs qui plient les gens en 4 et ça fait du bruit dans tous les sens, les sortes de chiropracteurs. Oui, ça me fait beaucoup rire de voir ça, j'avoue.
Ah, mais c'est intéressant ce côté complètement. thérapeutique de l'audio. Et en termes de réseaux sociaux, du coup, là, c'est Instagram plus à fond. Et Instagram, c'est pourquoi? Est-ce que tu suis quoi en majorité? Tu des trucs drôles, c'est la discussion avec des potes, c'est, je sais pas moi, des influenceurs ou des influenceuses que tu peux suivre? Alors Instagram, ça va être pas mal pour parler, en Ok. vrai, parce que j'ai beaucoup de conversations là-dessus. Et sinon, ça m'a un peu remplacé TikTok aussi, mais je suis pas mal de streamers, forcément, streamers, youtubeurs, parce que j'aime bien être un peu à l'affût de ce qu'ils font, des événements, puis un peu ce côté voir la vie des gens aussi, même si moi je suis la pire parce que vraiment je ne poste quasiment rien. Bienvenue au Je suis là club. pour regarder la vie des gens, mais pas que les gens regardent ma vie. C'est tout à fait louable. On Et est dans le même team. Ouais, c'est ça. Quel que soit le réseau d'ailleurs, Mais il je n'y a pense- aucun réseau où tu as plus publié, que ce soit Facebook ou autre ou... Biril, peut-être? Non, alors j'ai pas Biril pour le coup. J'ai jamais installé Biril. Ça m'a jamais trop intéressé. Facebook, no offense s'il y a des vieux brocolis, mais trop vieux pour moi, Alors Facebook. quand tu dis vieux brocoli, sache qu'il y en a deux à côté de toi dans le Rocco Club. Donc, C'est-à-dire que nous, avant Non, que Sophia arrive mais en tant qu'auditrice et de personne de Brocoli Brantenne, on n'avait pas parlé de TikTok, hein, tu vois, pour te dire. c'est vrai, Donc, on n'avait même pas envisagé que ça non. puisse Ah être... On l'avait même pas, on Non, mais l'avait bien pas. sûr que c'était un réseau social, mais pour nous, c'était même pas un sujet. On n'y a pas pensé, quoi. Et YouTube, pour Ah moi, oui, c'est une d'accord. interface de Ah médias. C'est comme... Oui. Un média c'est alternatif. Metacafé ou Dailymotion, quoi. Oh waouh, ok. Attends, et ton premier réseau social, Mais c'était non, quoi? Facebook, Ah. que je m'étais créé, que j'avais voulu me créer toute seule avec ma sœur. C'était en 2006. Vous avez Je fait pense. un compte à J'étais deux. assez jeune. Non, en fait, elle m'a aidé à le créer parce que j'ai une grande sœur. Et je crois que c'est mes parents au début qui voulaient pas trop. Et après, mon père m'a dit bon, ok, vas-y, ok pour que tu aies un compte Facebook et tout. Ou alors, je me demande si c'était pas Messenger à l'époque, MSN. Je sais plus lequel des deux j'avais avant. Mais bon, ça s'était à peu près dans la Il y en même a un qui a période. périclité. Hein. Enfin, l'autre est pas en super état, mais il y en a qui a vraiment périclité, quoi. Je vais plus te faire beaucoup Wheezy, quoi. Ouais. Ah, putain, mais C'est ça. Mais ouais, j'ai eu Facebook assez jeune. Et après, j'avais pas de téléphone portable jusqu'au lycée, donc jusqu'en 2013. Donc, j'ai pas trop connu les réseaux quand j'étais jeune, on va dire. Ok, ouais, donc ça a commencé plutôt tard, toi. Ouais. Et t'as pas reçu Voilà. trop une Et du pression coup, sociale Instagram aussi, par tes amis qui peut-être étaient connectés avant toi? Non, alors j'ai pas reçu tant de pression, mais j'ai senti un décalage plutôt. Où tout le monde à l'école, je savais que les gens arrivaient à se parler en dehors du collège, etc. Donc moi je faisais un peu sur Messenger, MSN, mais je sentais que les autres parlaient plus entre eux et tout le monde s'échangeait des numéros, parlait ensemble pendant les vacances, et moi j'étais un peu en mode genre ouais, je me sens un peu seule là-dessus, quoi, en mode genre putain, tout le monde s'échange des trucs hyper drôles, naninana, et moi j'ai pas grand-chose. Et du coup, j'ai tanné mes parents pendant des années pour négocier d'avoir un téléphone plus tôt. Ils n'ont jamais lâché l'affaire. Et avec leur recul, je me dis, c'est pas plus mal. Bah, tu t'es bien rattrapé. Parce en que plus, hein, de quand toute on façon. voit... c'est ça, j'ai compensé. T'as compensé, J'ai compensé. C'est ça. Non, mais en vrai, je me dis, c'est pas plus mal. Ça me fait rire. Cut, on la voit vraiment en train de scroller pendant 5 heures Oui. sur TikTok. Non, mais moi, mes parents m'ont vraiment préservé de tout ce qui était réseaux sociaux. Ouais, puis en disant, ah ouais, hein, je pouvais pas avoir de portable, hein, en scrollant vénère comme ça. Après 18 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et vous Qu'est-ce qu'ils vont regardez. faire Regardez mes week-ends, à quoi ils ressemblent. En Je repas sors de pas de famille. chez moi et je scrolle comme zinzin. Peut-être devant le poulet le dimanche au repas de famille, elle scrolle. Ah ouais, hein. Ah Aux bah, toilettes, elle sort de repas de Noël, aux toilettes, elle scrolle. On l'a tous fait. Oui, on a tous fait. C'est ça. Extraordinaire. Mais non, mais en vrai, le moment où j'ai eu un téléphone, c'était assez sacré. Hein. Je me demande si j'ai même pas versé ma petite larme en me disant que j'étais extrêmement contente de l'avoir et me dire ça y est, je vais être comme les autres. C'est trop mime. Mais ouais. En plus, c'était hyper tard. Tu sais que la moyenne en France, téléphone portable, j'ai vu la stat en préparant l'émission, c'est 9 ans et 9 mois. Je te jure que c'est. Aujourd'hui. Ouais, Quoi aujourd'hui. Mais Ouais, c'était oui, notre aujourd'hui, époque mais avant. Non. Avant, non. Toi, quel âge, Rémi? Moi, c'était en 3e, mon Ok. premier téléphone. 14-15 ans. Ouais, c'est ça, 14-15 ans. Et toi? Et moi, c'était
En troisième. Quatrième. Quatrième. Bah tu vois, Léa, moi j'étais pas si loin de toi. Hein. Ouais, Je l'ai eu qu'un an plus Oui, tôt. c'est ce que j'ai. Et encore, j'ai pas le souvenir d'avoir eu Oui, beaucoup oui. d'applications de réseaux sociaux sur mon téléphone au début. C'était que SMS, moi aussi. C'était. Ouais, bah moi je suis très vite allée sur Snapchat au début. Parce que c'était vraiment le réseau social à la mode quand on était plus jeune. Et ouais, c'est vraiment, je suis restée très longtemps quand même sur Snapchat. Même si je ne comprends pas l'intérêt des années plus tard de s'envoyer des trucs éphémères qui disparaissent, où t'es en mode attends, tu m'avais dit quoi? C'est extraordinaire parce qu'on va recevoir un brocoli qui va nous parler de Snapchat juste après toi normalement. Donc c'est ça qui s'annonce extraordinaire. Le teasing. Léa, on te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Et si, est-ce que tu peux nous dire peut-être quel est ton réseau favori? Ouais, le réseau favori. Bon, le réseau favori, je dirais Instagram quand même. Instagram. Malgré tout, Instagram à fond. Hein. Je me réveille avec Insta, je m'endors avec Insta. Dès que je sais pas quoi faire, c'est Insta. Donc, ouais, c'est vraiment la base. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Léa. On te fait des bisous. Continue d'écouter Café Provence. Et on t'embrasse. Plein de brocolis dans ta vie. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Gros bisous. Des bisous. On va appeler notre dernier brocoli. Le dernier brocoli, c'est pareil. On va l'avoir d'ici quelques instants. Ah, c'est une église. c'est la chapelle Insta. C'est le presbyte, c'est le secrétaire de Léon XIV. C'est Étienne, coucou Étienne. Bonjour. Oh là là, c'est beau, bonjour Étienne. Énergie, Étienne, qu'est-ce que tu fais là actuellement pour être aussi énergique là comme ça? Eh ben écoute, je bois mon petit café glacé dans une terrasse du 18e. Je suis avec un copain actuellement et la vie est belle. On le salue. T'es dans quel coin du 18e? Difficilement descriptif étant donné que je connais peu ce quartier, mais on n'est pas très loin de Montmartre. Oui, merci. C'est globalement tout le 18e qui est proche de Montmartre. Merci. Je suis un heureux parisien. Hein. Oui, c'est vrai. Bah oui, t'étais pas de Paris à la base, toi. Un Choletais. De Cholet. Cholet. Oh, Cholet, quelle vie quand même. Et pour t'en sortir, justement, un Cholet, Dieu merci, tu avais les réseaux sociaux, Étienne. Oui, exactement, pour m'évader un peu. Alors, toi, tes réseaux sociaux favoris, c'est quoi? Qu'est-ce que tu utilises tous les jours au quotidien, on va dire, comme réseau social? Alors au quotidien, le réseau que j'utilise le plus, c'est Instagram, notamment parce que je parle beaucoup avec mes potes dessus. Enfin, c'est ma messagerie principale, on va dire. Ok. Et je suis aussi pas mal Snapchat parce que j'ai beaucoup de groupes d'amis dessus et le côté instantané, photo, nous fait beaucoup rire. Même si elles disparaissent. Comment? Même si les photos elles disparaissent. Oui, et en fait c'est le côté éphémère justement où on trouve tout l'intérêt là-dedans pour s'envoyer des énormes vannes quoi. Extraordinaire. Mais il me semble qu'il y avait un moment où on pouvait faire des captures d'écran même si l'autre le voyait. On le peut plus ça ou on peut toujours? Si, on peut toujours faire des captures d'écran, on peut aussi rejouer les snaps dans il me semble les 10 minutes. Éphémère en fait. Si, parce que t'as genre 10 minutes pour revoir le snap et tu peux le faire qu'une fois. Okay. Et sinon, oui, c'est éphémère à 100%. Et bien sûr, tu peux enregistrer pour faire tes petites modifications et rajouter des petites cornes de diable sur la tête de ton copain et le renvoyer ensuite. Extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est ça que tu m'expliquais, c'est que votre grand jeu, vous, c'est de faire des maxi-montages sur une photo de base, c'est ça? Exactement. En fait, on prend une photo qui est drôle de base, donc souvent c'est pour vanner un pote qui est dans une situation délicate ou quoi. On l'envoie dans le groupe. Et c'est un exemple. Par exemple, on avait un pote qui conduisait avec le dos extrêmement courbé. Un pote l'a pris en photo, l'a envoyé dans le groupe. On a tous fait une capture d'écran. On rajoute notre petite vanne, on renvoie ça et quelqu'un prend la suite, rajoute une vanne, ce qui donne à la fin une photo complètement illisible, bombardée de commentaires, bien sûr avec des typos horribles et complètement abusés. C'est une forme de surenchère permanente, quoi. C'est exceptionnel. Exactement. Et est-ce que tu avais d'autres réseaux sociaux aussi? Genre, est-ce que tu as fait du B-Reel? Est-ce que tu vas sur Twitter peut-être? Alors moi, je n'ai jamais été sur Twitter parce que, en fait, j'y ai été et c'est un réseau qui va beaucoup trop vite pour moi. Enfin, ça me submerge. Je m'y retrouve pas du tout. Submergé. J'ai été sur B-Reel, mais pareil, le côté tous les jours, etc. A fait que je m'en suis vite détaché parce que c'était trop bouffant, quoi. Et t'as un vrai métier. Oui, t'as un métier à côté. Oui. C'est vraiment un métier à plein temps et limite t'en viens à culpabiliser parce que tous les jours en fait tu mets un B-Reel où t'es dans ton canapé en train de jouer à FIFA où t'as une vie pas si trépidante, quoi. Et du coup tu te forces à faire des choses pour ce B-Reel. Enfin, je trouve ça pas. J'ai pas retrouvé mon compte dans cette histoire. Je te rejoins totalement parce que moi, le peu de temps où j'étais sur B-Reel, ça m'a permis de réaliser à quel point la vie des gens était ultra stylée par rapport à la mienne et ça m'a déprimé à mort. Mais tu sais qu'on avait Sophia, qui était une autre auditrice, une autre brocoli qui est intervenue il y a quelques temps. Et elle disait qu'elle faisait des B-fakes. Donc
Elle décalait l'horaire du biril, elle le prenait pas à l'heure où elle devait le prendre, mais elle savait qu'elle avait un bar le soir, donc elle prenait la photo le soir au bar. Et donc c'était des bifakes, tu vois. Donc c'est pour ça aussi C'est pour ça que les gens ont des vies stylées en fait sur Biril, c'est parce qu'ils respectent pas la consigne. Non, en fait, ils prennent des photos en amont, ils se font un pool de photos stylées Biril, et ce qui est scandaleux quand même. C'est sûr, c'est comme ça. Ah, mais je savais pas qu'on pouvait charger des photos de sa galerie sur Biril. Je pensais que c'était que de la caméra. Ah, alors ça veut dire qu'elle les prenait plus tard, c'est ça? Oui, alors c'est pas en amont, c'est après. Quoi. En gros, l'alarme, elle arrivait à 13h et elle se disait ouais, bah, ça va attendre 19 parce que moi, 19, je vais dans un bar et donc ça va être plus sympa, il y aura du monde, etc. Quoi. Mais bon, elle nous disait que ça apportait moins de crédit que si tu le faisais en live. Oui, donc, ok. Non, mais alors, vraiment, les histoires de crédit. Mais alors attends, parce que sur Snapchat, moi j'ai quand même, moi je vois parfois des histoires de géolocalisation où tu vois la carte avec vos avatars sur la carte. La SnapMap. La SnapMap. Est-ce que tu peux me parler de cette SnapMap? Alors moi j'utilise très peu, mais j'ai un ami très proche qui a un énorme détraqué de la SnapMap. Et en fait, il va t'envoyer un message d'un coup en mode qu'est-ce que tu fais à Angers? Arrête. Parce qu'il a vu sur la SnapMap que tu fais un trajet. Mais c'est ultra intrusif, c'est dingue. Mais oui, mais c'est pour ça que moi j'ai très vite mis le mode fantôme, parce que j'ai pas envie que les gens sachent où je suis, même si je suis rarement dans les endroits problématiques, mais j'aime bien avoir ma petite intimité, quoi. Non mais c'est incroyable, je savais pas que tu partageais comme ça, que tu voyais tous tes potes sur une map, ça m'angoisse au possible. Il y a une histoire, il y a un mème sur Twitter qui passe d'une conversation Snapchat avec une meuf qui manifestement parle avec son copain et qui lui dit mais il fait quoi ton frère? Et elle montre une capture de la SnapMap et son frère il est en Australie il va à Tourcoing et tout à l'heure il fait qu'est-ce qu'il fait celui-là, je vais le défoncer. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que je pense que les gens... Ouais, oui, pardon. Vas-y, fonce. Non, je pense que les gens activent leur localisation uniquement quand ils sont dans des endroits stylés. Par exemple, moi, je le fais pas, mais je me verrais très bien l'activer uniquement quand je suis à l'étranger ou des lieux un peu stylés, quoi. Genre Cholet. Genre Cholet, par exemple. Voilà, centre-ville Cholet, Hyde, venez. Et donc, en termes d'autres réseaux sociaux, avant, tu avais commencé par quoi? Et tu as commencé à quel âge les réseaux sociaux? J'ai commencé avec Facebook, courant collège, quoi, 13-14 ans. Pour faire comme tout le monde et pouvoir parler avec mes potes. Non, même j'ai commencé avec MSN avant ça, qui est clairement dans la catégorie réseaux sociaux, mais c'est juste une messagerie. Ouais. Et en fait, après, tous les gens d'MSN sont partis sur Facebook, donc j'ai suivi sur Facebook. J'ai jamais été quelqu'un de très actif, mis à part changer ma photo de profil tous les 2 ans et parler avec des potes, je fais pas grand chose. Et après, début lycée, est arrivé Instagram. Et Instagram, j'ai jamais lâché. Pour le coup, j'y retrouve vraiment mon compte. J'aime bien le côté photo, j'aime bien le côté story, j'aime bien le côté messagerie. Et même maintenant, j'aime beaucoup le côté réel. Moi, j'aime bien parler à mon algorithme pour pouvoir avoir... en ce moment, j'essaie de rentrer dans une phase un peu de micro-learning et de me dire, ok, j'ai besoin de me faire... j'ai mon 30 minutes de transport pour rentrer chez moi après le boulot. J'aime bien zoner un peu sur les réels, mais autant que ça soit des choses concrètes et qui m'intéressent. Donc en fait, le bouton like et le bouton enregistrer me sert que à parler à mon algorithme. À me dire, ok, ça j'en veux plus. Ouais. Ah oui, donc en fait, oui, toi, c'est une IA que tu es en train d'entraîner, quoi. C'est vraiment, quand tu dis like... C'est ton champion, c'est ton secrétaire. Mais c'est super malin. Hein. Non, mais c'est fort. Mais c'est ça. Et ça marche bien? Parce qu'en fait, ça marche bien et en même temps, c'est là que tu te rends compte que même si tu veux te mettre dans une démarche micro-learning, etc., en ce moment, je fais pas mal de MAO sur FL Studio et tout, donc j'essaie de suivre plein de créateurs là-dessus pour prendre des conseils, des tutos, des trucs. MAO, tu peux expliquer juste en 2 secondes? C'est musique assistée par ordinateur. Ok. Et en fait, j'aime aussi beaucoup regarder des réels très drôles où des potes m'en envoient ou juste des énormes conneries. Et du coup, en fait, pour ne pas avoir un feed uniquement rempli d'absurdités, dès que je tombe sur un truc de MAO, je le like, je l'enregistre, je lis un peu les commentaires. Et comme ça, instantanément, on va m'en proposer 5-6 derrière. Et ça me permet de rentrer dans une bulle un peu plus constructive, on va dire. Oui, un cercle un peu plus vertueux de ton algorithme. Ouais, c'est ça. Extraordinaire. Étienne, on est à 1h10 de rec, on va pas mentir, donc là on va devoir te laisser. Bon café. Bon café glacé, même si on n'est pas en Grèce, mais
Et on te souhaite une bonne journée. J'espère que tu kifferas l'épisode de Café Bromance. Et on embrasse le peut-être futur Brocoli qui prend son café avec toi en terrasse. Bien sûr, peut-être. Il s'appelle Corentin en plus, donc il a tout pour être un brocoli. Quel beau prénom, tu lui diras qu'on l'embrasse aussi. Je l'apprécie déjà. Bon, pareil. Des gros bisous, Étienne. Merci à toi. Bonne fin d'émission, les gars. C'était un plaisir. Merci, ciao. Il est temps de conclure cet épisode de Café Bromance, messieurs, dames. Quel plaisir d'avoir des brocolis avec nous. J'ai adoré cette brocoli Bretagne. On va refaire, c'est sûr, on va refaire. C'est sûr, on va arrêter d'écouter que nous, là. On va prendre des brocolis. C'est là où tu réalises à quel point les gens sont beaucoup plus intéressants que toi. Oui, complètement. Mais toi, moi, oui. Non, t'inquiète, le message est passé, on va reparler entre nous. On fait des gros bisous. Gros bisous. Et pas trop de réseaux sociaux, les enfants. Bisous.